Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aborder aujourd'hui le cours de parasitologie intitulé flagellés intestinaux et urogénitaux ciliés. Donc, on va commencer par les flagellés intestinaux. Comme je fait l'introduction à la parasitologie, les parasites en 4 embranchements: les protozoaires, les arthropodes, les helmintes et les fongies. Le cours on va s'intéresser aux protozoaires. Les protozoaires, à l'histoire de la morphologie, les flagellés qui se déplacent par des flagelles, les ciliés qui se déplacent par des cils, ou les rhizopodes qui se déplacent par des pseudopodes, ou les sporozoaires qui sont immobiles. Donc, on va s'intéresser au début aux flagellés. On a les flagellés qui touchent l'intestin et qui touchent l'appareil urogénital. Les flagellés intestinaux. On a principalement Giardia intestinalis et Dientamoeba fragilis. C'est les deux parasites pathogènes. Parmi hadou, les rahin choufouhum. Les autres sont pas pathogènes. Les autres flagellés intestinaux, Chilomastix mensili, Rhitortomonas intestinalis, Enteromonas hominis et Trichomonas intestinalis. Pour les flagellés urogénitales, c'est la Trichomonas vaginalis, et pour les ciliés, Balantidium coli. On va commencer par les flagellés intestinaux. C'est des protozoaires qui se déplacent par des flagelles. Ils sont représentés essentiellement par la giardiase. La giardiase, c'est la maladie. La cause d'Yelha, c'est le parasite, les Giardia intestinalis. On va d'accord les autres parasites. Bon, en principe, Giardia et Dientamoeba, c'est les pathogènes. Les autres, c'est ça, les Cependant, les parasites, ils sont considérés comme des saprophytes du côlon. Bon, la Dientamoeba, on la considère comme pathogène. Mais les autres, c'est des saprophytes. Comme je fais le premier cours à l'introduction, les saprophytes, c'est des parasites qui se nourrissent des matières organiques ou bien végétales dans le milieu extérieur. Donc, ils sont pas vraiment pathogènes ou bien on a quelque chose de mauvais pour le corps humain. Bon, نبداو la giardiose ou bien l'ambliase. L'ambliase نسبة إلى Giardia lambia. نسموها Giardia lambia ou bien Giardia intestinalis. Comme introduction, la giardia, elle est beaucoup plus fréquente entre les enfants que l'adulte. 20 à 40% dans les pays en voie de développement, c'est la cause la plus fréquente des diarrhées non bactériennes en Amérique du Nord. Le signe clinique le plus important de la giardia, c'est la diarrhée. Diarrhée, nous directement la giardia, surtout entre les enfants. C'est une maladie liée au périfécal. C'est la voie d'excrétion bien d'élimination c'est le parasite parce qu'il est éliminé les selles donc la transmission c'est le parasite à travers le périfécal. Donc une autre définition pour le parasite: la giardiose est une protozoose intestinale cosmopolite de l'homme. Protozoose, c'est la maladie. Proto, dû à un protozoaire. Donc, c'est une maladie due à un protozoaire intestinal. Cosmopolite, ça veut dire qu'on le partout dans le monde. Elle touche l'homme et certains mammifères. Bien sûr, elle est due à un flagellé Giardia intestinalis. Il se multiplie dans le duodénum et le jéjunum. Duodénum et le jéjunum, c'est l'habitat, ou bien en anglais, l'habitate. C'est la partie de le corps où le parasite, il va se développer, il va se multiplier. Bon, elle est fréquente et sévit sous forme d'épidémie. Donc, on va voir les collectivités surtout, les crèches, les familles. On va voir l'épidémiologie, bien la classification. Bon, le plus important, c'est la classification. Je m'en embranchement, sous-embranchement. Le plus important. Chaque parasite, لازم نعرفوا l'embranchement تاعو. من بين هذوك les 4 protozoaires, arthropodes, helmintes. Bon, هنا رانا في les protozoaires. Donc l'embranchement des protozoaires. Ça c'est pas
c'est pas vraiment important. Sous embranchement Sarcomastigophora, classe Zoomastigophora, ça veut dire qu'ils ont un ou bien plusieurs flagelles. Hors de famille, لازمنا نعرفو تاني le genre et l'espèce تاع le parasite. باش نسموه le genre c'est Giardia, l'espèce c'est Lambia. هاد les deux يعطيونا le nom تاع le parasite, Giardia lambia ou bien Giardia intestinalis. Pour la morphologie, le parasite hada il a deux formes, la forme trophozoïde ou bien la forme végétative. Généralement le trophozoïde c'est une forme fragile. À l'intérieur du corps humain, c'est la forme qui va se multiplier, c'est la forme qui va faire des dégâts. Et la forme le kyste généralement, quand le trophozoïde il ressemble, il y a une modification dans le milieu. Par exemple, lorsque le parasite il le côlon, la partie distale, c'est le tube digestif, la chaleur le pH, donc il va s'enquister. Donc le trophozoïde a la forme d'un cerf volant, comme si طائرة ورقية ou bien يشبه البومة نراهو. فوالا هذا هو le trophozoïde. نقراو واش كاين من بعد نرجعو ليه. Une mesure avec une symétrie bilatérale par rapport à un axe médian représenté par l'axostyle. L'axostyle c'est comme si l'amode fécaliste a le parasite. Il possède 4 paires de flagelles, 4 paires, donc au total on a 8 flagelles. Cette forme, elle vit dans le duodénum et le début c'est le jéjunum. Voilà, c'est la forme. Le duodénum et le jéjunum, les rehademna des dégâts. Elle est animée de mouvements rapides évoquant la chute de feuilles et se déplace en tournant sur elle-même. Des mouvements comme si ورقة تاع شجر كي تكون رايحة طيح هكذا، دونك يمشي هكذا وتتحرك هكذا. فوالا راهو لو بارازيت trophozoïde. Donc on a une symétrie bilatérale par rapport à هاد l'axostyle. Voilà. عنده ما حكاش على نوايو، عنده دو نوايو هنايا كوم سي سي بور سا قالك يشبه البومه، كوم سي عينين تاع البومه. هاوليك لو بروميير نوايو لو دوزيام يكونوا انطوري بار ان ساك هنايا. هاد لو ساك كيفاش نسموه؟ نورمالمون نسموه ساكين ديسك. هاد لو ديسك 4 paires de flagelles, 4 منا 4 منا. Maintenant le kyste. Le kyste, il a une forme ovoïde et la forme kystique mûre, elle a 4 noyaux. Cette forme se développe dans le côlon. Le parasite, le trophozoïde, il le tube digestif, il le côlon, la température, l'acidité et le milieu, il ne devient pas favorable, le parasite, les riches normal, donc il va s'enquister, les conditions qui ne sont pas favorables. Le kyste, il est très résistant à l'eau, au chaud, au froid, à la javélisation, mais avec l'ébullition et la congélation le détruisent. Une congelée on va détruire le kyste. Après, on a la biologie et le cycle évolutif. C'est la partie la plus importante du cours. لازمنا نعرفوا le cycle تاع le parasite كيفاش يدخل le corps تاعنا, comment il va se développer et كيفاش يخرج. Le cycle هنايا j'ai utilisé mon propre cycle, c'est presque le même cycle تاع le cours. عاود ترسمتو درت له quelques modifications. Voilà, bravo. Donc c'est ça le cycle تاع la Giardia. قبل ما نبداو عندنا des choses très importantes لازم نعرفوهم chaque cycle. لازمنا نعرفو وشنو هو infective stage and pathogenic stage. L'infective stage c'est la forme infestante تاع le parasite. La forme اللي يدخل بها le parasite le corps humain تاعنا
ولا la forme de transmission. Comment هاد le parasite راح يروح من un hôte لun autre hôte كيفاش راح يدخل le corps تاعنا sous forme de quelle forme. هذه هي الانفكتيف ستيج. وعندنا الباثوجينيك ستيج. هذه سي لا فورم باثوجين ريسبونسابل على الباثولوجي. سي لا فورم تاع لو بارازيت اللي تكون او سين دو لورغان بيان دو لوت واللي رايحه دير لنا اون كيلكو سورت دي ديغا. سي لا فورم اللي تروح لي سيلول لي تيسو اللي راح تخرب فيهم. سي لا فورم كي va se multiplier في لو كور تاعنا. دونك سي سا الباثوجينيك ستيج. عندنا حاجه وحده اخرى تاني لازم نعرفوها. سي لو سيكل هذا اسكي est monoxène ou bien dixène. Le cycle monoxène ça veut dire le parasite يحتاج un seul hôte باش يديفلوبا فيه. c'est le cas تاع لا جيرديا. عندنا هنايا un seul hôte قلنا اللي هو l'homme ou bien les mammifères. ça veut dire le parasite راح يدخل لهذا l'hôte, il va se multiplier يكمل le cycle تاعو لداخل ما يحتاج un autre hôte. في les cycles dixène par exemple عندنا le parasite نكلو حشرة par exemple يروح le corps تاع un chien قبل il va commencer le cycle ديالو يبدا يديفلوبا في le corps تاع le chien. après من le chien par exemple يروح l'homme يكمل le cycle تاعو. هنايا non c'est un cycle monoxène. ça veut dire le parasite يكمل le cycle تاعو à l'intérieur d'un seul hôte. نبداو كيفاش لو بارازيت يدخل. الانفكتيف ستيج تاعنا سي ان كيست ا 4 نوايو. سي ان كيست ماتور. هاد لو كيست راح نجيبوه من دي زاليمون سويي دي زاليمون ما غسلناهمش مليح ou bien des insectes je sais pas des moustiques qui vont véhiculer هاد لو بارازيت. لو بارازيت راح يدخل à travers le tube digestif تاعنا يهبط 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 يوصل للاستوما. هنايا في الاستوما راح تصرالو excitation. ça veut dire le kyste هذا راح يتفكك il va libérer les formes trophozoïdes. هنايا c'est la forme active. عندنا un kyste à 4 نوايو يعطينا en principe 2 trophozoïdes ماشي ان هنايا كيما في لا فوتو. chaque 2 نوايو يروحوا مع بعضهم يعطيونا le trophozoïde اللي قلنا عنده 2 نوايو. هذا le trophozoïde il va se diviser يروح l'intestin du dénome jéjunum. il va se diviser des divisions binaires. c'est une division asexuée. donc واحد يعطينا زوج يعطونا 4 من 4 ل 8 8 ل 16 وهكذا. après هاد les trophozoïdes ils vont se fixer sur le pôle apical des entérocytes. ils vont se fixer sur l'épithélium intestinal. comment à l'aide تاع هذا le stacking disc. le stacking disc هذا il va jouer le rôle d'une colle. راح يلصق le trophozoïde مع le pôle apical تاع la cellule. ونديرو هنايا endoscopie un examen endoscopique تاع l'intestin. on va voir comme si une empreinte هنايا ou bien بصمة منين le parasite تفيكسا. après راح يدخل les cellules intestinales. il va détruire les cellules surtout les bordures brosses. راح يعطينا une malabsorption parce que la principale fonction تاع l'intestin c'est l'absorption des aliments. راح يعطينا ce qu'on appelle les stéatorées. et c'est une augmentation تاع les lipides في les selles parce que comme ما يروحوش في la circulation sanguine ما كانش absorption donc راح يروحوا مع les fesses. après certaines personnes sont infectées et présentent des symptômes mais d'autres non. في 90% des cas راح تكون asymptomatique. après هنايا رانا في l'intestin مازلنا في l'intestin. بعد لو بارازيت هاد لي تروفوزويد رايحين يروحوا لو كولون. هنايا في لو كولون راح يتبدل لو ميليو. لا température ambiante راح تتبدل راح تولي je pense plus froide. le pH راح يتبدل. donc le parasite هذا لازم له يتخذ une forme de résistance parce que la forme trophozoïde elle est très fragile. donc il va s'enkyster. enkystation durant le transit intestinal le côlon. هاد la forme kystique راح تعطيلو une résistance كيما كنا من قبل.
Après, il va être expulsé les selles. Avec expulsion des kystes et des trophozoïdes dans les selles. هنايا قالك بلي les deux نلقاوهم في les selles. علاش؟ parce que les kystes راح نلقاوهم في les selles مول ou bien normal. Le trophozoïde كان عنده le temps nécessaire باش يتحول ان كيست. Par contre, إذا لقينا des trophozoïdes راح نلقاوهم في les selles si on peut dire liquides. C'est des selles fluides parce que إذا كانت l'émission تاع les selles très rapide, le trophozoïde ما عندوش le temps باش يتحول ان كيست. Après les kystes ils vont survivre hors de l'hôte plusieurs semaines, un mois, dans l'eau froide. Après, les kystes يعاودوا يديروا لنا un nouveau cycle. تعاود تصرا une ingestion de kystes, etc. Donc c'est ça le cycle تاع la giardia. كملنا مع le cycle. Le mode de contamination qu'on a elle est lié au périfécal. علاش كنا parce que l'excrétion تاع le parasite تكون في les selles. Soit la contamination indirecte par ingestion d'eau, aliments souillés, ou bien kystes véhiculés par les mouches, ou bien contamination interhumaine directe. هنايا par les médecins dans les collectivités, surtout les food handlers, les personnes اللي يخدموا في les fast food حين يخدموا des aliments, donc إذا هما عندهم les parasites في leur main راحين ينقلوه لدوطخ بيرسون. C'est pour ça لازم تكون عندنا l'hygiène alimentaire, لازم on doit laver les mains toujours. Ou bien قالك elle peut être due à des relations sexuelles oro-anales. La répartition géographique تاع le parasite كنا il est cosmopolite, ça veut dire نلقاوه partout dans le monde. Prédominance les populations jeunes, enfants, collectivités, et répandu qu'on a les pays chauds et humides parce que c'est le milieu favorable pour le développement de le parasite. La physiopathologie, le parasite il est responsable d'une atrophie villositaire, altération des entérocytes, destruction des bordures nombreuses, qu'on a les cellules entérocytes. Il va utiliser les nutriments pour le métabolisme diallo et il va capter les acides biliaires. Les acides biliaires sont nécessaires à l'absorption des graisses parce que les graisses généralement c'est des grosses boules de graisse. Ils peuvent pas passer dans le sang. Les acides biliaires يدخلوا بيناتهم باش يردوهم des petites composés des petites boules يقدروا يروحوا في le sang pour faciliter l'absorption par la graisse et les vitamines liposolubles. Qui had les parasites, ils vont capter les acides biliaires, donc l'absorption sera difficile. On a une malabsorption qui se traduit par une stéatorée. C'est une quantité anormalement élevée des graisses les fesses. Au niveau des fesses, des petites boules de graisse de couleur jaune. La giardia sécrète également des enzymes protéolytiques les cellules. La clinique, elle est asymptomatique 90% des cas. Les selles sont pâteuses ou bien diabétiques, malodorantes, décolorées. Qu'est-ce qu'on doit garder? La giardia, le signe le plus important, c'est surtout des diarrhées aiguës et des douleurs abdominales hypogastriques. C'est les signes les plus caractéristiques de la giardia. Après, on a des flatulences, des signes digestifs, qui m'a anorexie, nausées, vomissements, la malabsorption. La malabsorption intestinale, chez l'enfant, elle va se traduire par un retard staturo-pondéral. Ça veut dire que l'enfant راح يكون عنده تأخر في النمو في الطول والوزن. Et en cas de déficit immunitaire, إذا هاد la personne أصلا عندها نقص في المناعة, la giardia peut engendrer des syndromes de malabsorption sévère avec altération histologique de la muqueuse. Le diagnostic de la giardia. On a principalement trois choses
très importante في الdiagnostic. الحاجة الأولى اللي نبداو بها في la plupart des parasites c'est le PS, l'examen parasitologique des selles. نديو une partie هكذا, une goutte من les selles de la personne et on va l'examiner directement du microscope. L'examen direct à l'état frais, il permet de voir les formes végétatives mobiles, on a les selles liquides, ou bien les formes kystiques en cas de selles normales. إذا ما شفناش le parasite par l'examen direct, on va passer à la coloration. Et il y a une remarque, on doit répéter l'examen 2 à 3 fois, avec des jours d'intervalle. Parce que des fois, il y a des phases muettes, où le parasite, malgré, il est roi aucun le corps, بصح ما حيش نلقاوه في l'examen تاع le PS. C'est pour ça, لازم à chaque fois, on doit répéter l'examen. درناه première fois, خرج négatif. ما نقولوش بلي la personne c'est bon, ما عندهاش giardia. On doit refaire l'examen après 2-3 jours. زاد خرج négatif, on doit refaire l'examen troisième fois. Il a خرج positif, هنايا c'est bon. On doit confirmer le diagnostic. Il a la troisième fois où خرج le test négatif, on doit confirmer que la personne n'a pas le parasite. La deuxième des choses, c'est l'examen microscopique du liquide duodénal après une biopsie de le duodénum. On voit les altérations, les entérocytes, etc. On voit la forme végétative. La troisième des choses, on va chercher l'antigène spécifique le parasite par des techniques immunologiques spécifiques comme ELISA, immunofluorescence, etc. Le traitement, on a le fameux traitement métronidazole ou bien flagyl, une dose de 500 mg 3 fois par jour pendant 5 jours, ou bien le tinidazole. Le tinidazole de gramme en dose 1. شكون هو المخير métronidazole ou bien tinidazole? Bien sûr tinidazole parce que c'est une dose unique. قدر le patient تعطيلو le flagyl 5 jours يشرب نهار الأول, deuxième ما يشربش. Donc ils vont préférer une dose unique bien sûr. Et bien sûr on doit vérifier l'absence de parasites dans les selles un mois après la fin du traitement pour confirmer بلي la personne c'est bon برات ما كاش le parasite. La prophylaxie c'est الإجراءات اللي نتخذوهم pour lutter contre le parasite. La prophylaxie نقدروا نجيبوها من le cycle تاع le parasite. Bon, voilà le cycle. حنا pour éviter le parasite ou bien ما نخلوهش يديفلوبا في le corps تاعنا, on doit rompre une partie ou les plusieurs parties تاع هاد le cycle. هاد le cycle تاع le parasite ما لازمش نخلوه يكمل. Donc, soit هنايا on doit agir sur cette étape, l'étape d'infestation. ما لازمش نخلو le kyste هذا à 4 noyaux يدخل le corps تاعنا. Donc, on doit laver les aliments قبل ما ناكلوهم. On doit lutter contre les insectes, les moustiques qui vont véhiculer le parasite, qui les produits pour ça. Ou là, on doit lutter sur cette phase, sur l'hôte définitif بحد ذاته. كيفاش on doit laver les mains, on doit traiter les personnes malades باش هما ما ينقلوش le parasite d'autres personnes, ou surtout les porteurs asymptomatiques parce que 90% déjà يكونوا des porteurs le parasite بصح ما يبانوش ليهم les signes cliniques. Donc on doit les dépister, surtout les food handlers, ولازم نتريتيوهم bien. Sinon هاد la partie c'est bon هنايا on peut pas agir sur هاد la partie parce que صح يدخل le parasite le corps c'est bon ما عندك كيفاش ديرلو, راح يديفلوبا, راح يكمل le cycle تاعو. Donc, on va passer au deuxième flageolet intestinal, la Diontameba fragilis. Comme introduction, la Diontameba, c'est une amibe digestive. علاش حنا انا نقراو في لي فلاجولي ومن بعد يقول لك amibe digestive parce que
La diantameba, après la biologie, après les recherches de la biologie moléculaire, ils ont découvert que l'ADN d'Elha, il est semblable à celle des flageolets. C'est pour ça qu'ils ont la classée avec les flageolets. Malgré c'est une amibe. C'est pour ça اسمها Ontameba, dit parce qu'elle est binucléée, elle a deux noyaux. Elle est très fragile, elle dégénère très rapidement après excrétion dans les selles. C'est pour ça اسمها fragilis. Pour la classification, on a le plus important de la classification, l'embranchement, c'est un protozoaire, le genre et l'espèce. Il y a le parasite. Le genre, c'est Diantameba, l'espèce, c'est Fragilis. C'est ça le plus important, ça, c'est pas très important. Maintenant, la morphologie. La morphologie, normalement, la Diantameba fragilis, elle a seulement la forme trophozoïde. Dans le vocal, c'est le prof leader de le cours, il a dit qu'il y a seulement la forme trophozoïde. Maintenant, je sais pas la forme kystique, mais on va garder que elle a seulement la forme végétative ou bien le trophozoïde. La taille taou, elle est très variable et la forme différente à l'hsab de la température. En cas, la température ambiante, il est immobile et arrondi. En cas, le milieu réchauffé, strana, sel fluide, culture, ils deviennent très actifs et émettent des pseudopodes larges. Voilà, c'est ça les pseudopodes. Ils sont en aile de ventilateur, comme si un ventilateur, c'est ça. Et voilà les deux noyaux de la Diantameba. Ça, c'est le premier noyau, et ça, c'est le deuxième. Donc, on va passer au cycle évolutif. Donc, voilà. C'est ça le cycle de la Diantameba fragilis. Oula. Avant même de le cycle, on va détecter infective stage, pathogenic stage. Infective stage, la forme de transmission vers le parasite et la forme qui va entrer dans l'hôte, c'est trophozoïde. Et c'est la même, le pathogenic stage. La forme responsable de la pathogénicité, la forme qui va être présente dans les tissus, les cellules, c'est trophozoïde. أصلاً كلنا عندها seulement la forme trophozoïde, donc ما راحش نلقاو حاجة واحدة أخرى. وهنايا زدنا حاجة c'est diagnostic stage. Diagnostic stage c'est la forme اللي نلقاوها كي نديرو l'examen parasitologique des selles. Lorsqu'on va observer les selles au microscope, راح نشوفو تاني la forme trophozoïde. Donc tout simplement on a l'ingestion des trophozoïdes qui viennent même des aliments souillés ou bien des insectes qui vont véhiculer les trophozoïdes. Les trophozoïdes vont descendre le tube digestif تاعنا. La جيرديا كنا يروحوا le duodénum. Mais هنا في la Diantameba راحين يروحوا le côlon. C'est ça l'habitat تاع la Diantameba. Ils vont subir la division binaire تاعهم la lumière du côlon. Après élimination des trophozoïdes dans les simples, les trophozoïdes يرجعوا من جديد ويديروا لنا cycle جديد après ما نعاودو نديرو لهم ingestion. Ça c'est l'auto-infection ou bien infection تاع un autre hôte par les œufs d'elles-mêmes. كما قال هنايا une remarque, il a été postulé que la transmission se fait par des œufs d'elles-mêmes tels que les ascaris. La répartition géographique, c'est un parasite cosmopolite, partout dans le monde, surtout les zones rurales et les villes. L'incidence 1,4, donc un chiffre. Son diagnostic par un laboratoire est un moyen sensible et fiable pour évaluer la qualité de l'examen parasitologique des selles. Ça veut dire, le diagnostic de la Diantameba, il est tellement un peu difficile. Mais si comme les labos donc si un labo il peut réaliser le diagnostic de la Diantameba ou un diagnostic correct par des techniques sensibles, donc c'est un laboratoire نديرو فيه confiance, quelles que soient les analyses ou là le diagnostic des parasites. Il touche surtout les enfants et les femmes, il est plus rare en printemps et en été. La clinique, on va pas lire tout ça.
on va dire que la diantaméba, elle est responsable des signes digestifs qui vont être améliorés ou bien disparaître après le traitement. Et en cas d'évolution chronique, elle va donner le syndrome du côlon irritable. Et on a comme remarque la fréquence de la diantaméba fragilis est supérieure à la fréquence de la giardia les infections gastro-intestinales. Ça veut dire qu'il y a un patient qui a une infection gastro-intestinale, on va penser au début à diantaméba fragilis, إذا ما لقيناهاش نحوسو على الجيارديا. Pour le traitement, on a la première position iodoquinol, après paromomycine, tétracycline et en dernière position le métronidazole. Si vous remarquez, la giardia, le métronidazole est en première position. C'est le premier traitement. Anaya, il est en dernière position. Les autres flagellés intestinaux qui sont pas généralement pathogènes, Chilomastix menselli avec ces deux formes, trophozoïde kyste. Trophozoïde, c'est ça. Il va se déplacer autour d'un axe longitudinal. Il n'est pas montré sur la photo. Normalement, il est là, le sillon de torsion TAU. Il va se déplacer en tire-bouchon. Il a un cytosome avec son flagelle. Le cytosome, c'est ça, c'est l'orifice buccal, c'est le parasite. C'est comme si la bouche, c'est le parasite. Le kyste, il a la forme d'une poire avec le noyau diallo. Il est généralement difficile à repérer, le kyste. La classification. Après Retromonas intestinalis, kif a deux formes, trophozoïde kyste. Le trophozoïde arrondi ou bien allongé avec extrémité postérieure effilée. Là, il est arrondi. C'est l'extrémité postérieure, ça c'est l'antérieure. Parce que l'extrémité antérieure, il y a les flagelles. Le kyste, il a une membrane épaisse et réfringente. Classification, traitement. Le Trichomonas intestinalis. C'est un flagellé cosmopolite, on peut voir partout, surtout les pays tropicaux et les régions humides. C'est le milieu favorable pour le développement de la Trichomonas intestinalis. Il n'a pas de kyste, seulement la forme végétative. Jusqu'à maintenant, je ai deux parasites, elles ont seulement la forme végétative, la Diantaméba fragilis et la Trichomonas intestinalis. Les formes végétatives, on a survit longtemps dans le milieu extérieur, dans les selles humides. La morphologie indique une forme en amande, voilà, l'ausa, avec deux extrémités pointues. Et les flagelles, il y a 4 flagelles, ils sont normales, et un flagelle, il sort de l'extrémité antérieure. بعد يطلع يعاود يرجع للكور يطلع يعاود يرجع للكور. Il va tapisser كامل le corps من فوق لتحت حتى يوصل لهنا. Donc il va former ce qu'on appelle une membrane ondulante. هنايا en périphérie c'est le flagelle, ou tout ce qui est coloré c'est la membrane ondulante هذه. وعندنا l'axostyle bien sûr العمود الفقري تاع le parasite. La pathogénicité, il est commensal, il est pas pathogène. Pour le diagnostic, c'est principalement EPS, examen parasitologique des selles. On va rechercher les trophozoïdes dans les selles fluides et jamais dans les selles moulées bien conservées au réfrigérateur parce que qu'on a le trophozoïde, il est très fragile. Voilà, donc on a terminé avec les flagellés intestinaux. On va passer aux flagellés urogénitales, la Trichomonas vaginalis. C'est un parasite des voies urinaires et génitales, responsable de la trichomonose urogénitale, c'est la maladie. C'est une infection sexuellement transmissible. On a un dos seulement la forme végétative. Donc jusqu'à maintenant, 3 parasites ont la forme végétative. La Diantaméba fragilis, la Trichomonas intestinalis et la Trichomonas vaginalis. Hadou ont seulement la forme végétative. Il meurt rapidement en milieu extérieur, passe d'un sujet à l'autre
passe d'un sujet à l'autre dans un milieu humide, survit 1 heure à 2 heures dans une surface humide, 24 heures dans les urines ou bien le sperme. On peut le trouver aussi, le parasite, dans la bouche, les amygdales, mais il est strictement humain. Il ne touche que les êtres humains. La morphologie, là c'est la forme trophozoïde. Elle est de taille variable, plus ou moins grande, 4 flagelles antérieurs, le flagelle qui forme la membrane ondulante, l'axostyle. C'est presque la même forme que la Trichomonas intestinalis. Il est cosmopolite, partout et très fréquent. La transmission, beaucoup plus, elle est vénérienne entre les partenaires par des linges de toilette, sièges et os de vessie, souvent associés à Candida. Candida, c'est un champignon et d'autres agents d'infection sexuellement transmissibles. La ménopause est la période suivant les règles favorise la trichomonose parce que le pH vaginal est alcalin. Hors de la ménopause, le pH vaginal il est acide, il empêche la pénétration des parasites. Lorsqu'il devient alcalin, donc c'est un milieu favorable. La clinique chez la femme et chez l'homme. Chez la femme, le signe clinique le plus important, c'est les leucorrhées abondantes, jaune verdâtre, spumeuses et malodorantes. C'est le signe clinique le plus important et le plus significatif de la trichomonas vaginalis. Les leucorrhées يكونوا spumeuses رغوية parce que le flagelle تاع la trichomonas قاعد يدور يدير لنا هذوك les bulles تاع الرغوة. Associé à un prurit vulvaire, des brûlures, disparnées. À l'examen dans le vagin, on va le trouver rouge, édématisé. Lorsqu'on va introduire le spéculum, le col utérin, راح نلقاو عنده l'aspect d'une fraise. Genre يكون فيه نقط حمورة نقط comme si une fraise. Elle peut être asymptomatique chez la femme, période d'incubation 7 à 10 jours. Chez l'homme, le parasite نلقاوه في les glandes urétrales, prostate, vésicule séminale. Il est difficile à mettre en évidence parce que chez l'homme, le plus souvent, il est asymptomatique. C'est rare, l'homme porteur de la trichomonas vaginalis يكون عنده des symptômes. واش راح نلقاو عنده comme des symptômes émission par le méa urétral des sécrétions blanchâtres, des brûlures, du méa à la miction. Et l'absence de signes cliniques, elle va favoriser la dissémination des maladies parce que c'est un porteur asymptomatique. Le diagnostic كيف ملاح chez la femme وحدها et chez l'homme وحده. Donc pour le diagnostic, on va faire au début les prélèvements, وبعدين نروح نشوفوا les prélèvements au microscope. Le principe c'est نشوفوا le parasite au microscope. عند la femme, qu'est-ce qu'on doit prélever? Le prélèvement de la glaire cervicale au niveau des cul-de-sac vaginaux, avec un écouvillon stérile, sérum physiologique, etc. عند l'homme, on va prélever la première sérosité matinale au niveau du méa, ou bien les urines du premier jet. L'examen, on va débuter par l'examen parasitologique des selles, examen direct ou neuf début sans coloration. On va faire le plus rapidement possible. Après, il a le parasite. On doit passer à la coloration, MGG ou bien gramme. On peut faire des cultures pour repérer les faux négatifs de l'examen direct. Ça peut être que le parasite de l'examen c'est le PS. Après, on des cultures, développement le parasite. Très bien. Ou bien نهزو les urines تاع le patient نديرو لهم centrifugation يبقى عندنا un culot. هذا le culot on va chercher le parasite. Ou bien on va chercher les autres agents d'infection sexuellement transmissibles pour le dépistage. Le traitement c'est le flagyl, le phasigine, le sénolaire. Donc on doit faire un traitement général
Et la notion la plus importante le traitement de la trichomonas vaginalis, c'est que on doit traiter les deux partenaires. Parce que l'homme, elle est le plus souvent asymptomatique. Donc si on a traité la femme, l'homme, donc on va traiter les deux partenaires. خلصنا من les flagellés maintenant, نروحوا un autre type, les protozoaires, selon la mobilité, qui se mobilent par des cils, c'est les ciliés. عندنا un seul genre, c'est le Balantidium. Donc, la Balantidium a une maladie liée à la balantidiose, due à ce protozoaire cilié. Il est retrouvé fréquemment dans le porc, Khinzir, avec une seule espèce parasite chez l'homme, la Balantidium coli. La morphologie, elle se présente sous deux formes, la forme végétative et la forme kystique. La forme végétative, elle est ovoïde, elle possède deux noyaux. On a le macronucléus et le micronucléus. Le macro, voilà, c'est ça. C'est le grand noyau. Ou juste d'un mot, le micronucléus. On a deux vacuoles contractiles, هذه et هذه, où le corps il est recouvert de cils vibrateurs. Voilà, هادو هما les cils اللي راح يتحرك بهم le parasite. Il se multiplie par reproduction asexuée et parfois sexuée. La forme kystique, elle est sphérique. Avec le macronucléus et le micronucléus, la paroi épaisse, on a toujours le kyste comme c'est une forme de résistance. Il doit être épais pour résister les conditions défavorables. C'est cette forme qui assure la dissémination de la maladie. Voilà, dissémination. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est infective form. C'est l'infective stage. La forme qui راح تدخل le corps تاعنا. Le cycle, نروح نشوفوا le cycle. Donc voilà le cycle تاع la Balantidium coli. كالعادة نبداو infective stage and pathogenic stage. L'infective stage كنا نقولوا فيها c'est le kyste. Le pathogenic stage c'est le trophozoïde. هو اللي راح يدير لنا دي ديغا. هنايا عندنا l'hôte définitif, c'est l'homme, c'est cette jolie personne. وعندنا l'hôte réservoir هنايا. Les parasites اللي من قبل ما كانش un réservoir. هنايا عندنا un réservoir, c'est le porc. C'est une source de dissémination تاع le parasite. Genre même si on a traité كامل les gens اللي عندهم la Balantidium coli, يبقى لنا هاد le porc, c'est un réservoir de la maladie. نبداو عندنا la première étape, c'est l'ingestion des kystes. كالعادة سواء نلقاوهم في les os et les aliments souillés, les saucisses de porc, la viande du porc ما تكونش bien cuite. Bon, bien sûr ماشي عندنا. So l'ingestion des kystes, les kystes هنايا يروحوا le duodénum. Au niveau du duodénum راح تصرى dékystation. La paroi du kyste elle est lésée, il va libérer la forme végétative ou bien le trophozoïde. Voilà le trophozoïde avec micronucléus, les deux vacuoles lipidiques. C'est ça, le pathogénique stage. Le trophozoïde, après il roule le côlon, il va se multiplier par scissiparité ou bien conjugaison. Scissiparité, c'est ça, tout simplement il تقسم على زوج. Par conjugaison, c'est à l'aide je pense les pili ou là je sais pas. L'essentiel هنايا كاين un échange تاع l'ADN. Nsiت les étapes exactement. L'essentiel, il y a une multiplication. Après, il a le sujet en immunodépression. Il a le sujet l'immunité normale, il va pas provoquer de grandes choses avec le parasite. Mais en cas d'immunodépression, le parasite, il va traverser la muqueuse dans le côlon, il va provoquer des lésions. Ou même si il peut gagner le foie et le cœur. Même si il refait le foie et le cœur. En cas d'immunodépression. Après,
ما يدير كامل هاد la pathogénicité, les trophozoïdes vont s'enquister et s'éliminer dans le milieu extérieur ويعاودوا يديروا لنا un cycle واحد آخر. Donc c'est simple, ingestion des kystes يجونا soit من les aliments ou là من هاد le porc qui est un réservoir. Les kystes يروحوا duodénum, dékystation au niveau du côlon, multiplication, scissiparité. En cas d'immunodépression, ils vont provoquer des lésions à la muqueuse, même si le foie et le cœur. Et après, il y a élimination des kystes dans les selles. Il y a une infection. Pour la clinique, c'est une maladie chronique responsable de la colite, de dysenterie, bien dysenterie. La dysenterie, c'est l'augmentation de la fréquence d'élimination des selles. Malgré c'est des petites quantités, mais à chaque fois la personne elle va éliminer des selles. Et aussi on a une altération de l'état général. Pour le diagnostic, il repose toujours sur l'examen parasitologique des selles pour mettre en évidence les kystes ou bien les formes végétatives rencontrées en cas des poussées aiguës. Si la personne elle émet à chaque fois des selles rapidement, le trophozoïde ما عندوش le temps باش يتنكستا, donc حين نلقاو le trophozoïde في les selles. Pour le traitement, on a كالعادة le flagine, métronidazole 5 comprimés par jour pendant 10 jours, aurimycine et la téramycine 1 ou 2 prises. La prophylaxie, on a le cycle, on va remplir les étapes de le cycle. Pour la première étape, une hygiène alimentaire, nous les aliments bien. Et pour les saucisses de porc, bon, les musulmans c'est pas un problème, sinon les autres sociétés, ils vont être bien cuites. La deuxième étape, chez l'homme, on va traiter bien sûr les personnes, les porteurs asymptomatiques. On a terminé ce cours. Juste là, on a un tableau récapitulatif. J'ai essayé de dire les notions les plus importantes les 4 parasites pathogènes les chenilles le cours. Giardia lambia, Dientamepa fragilis, Trichomonas vaginalis et Balantidium coli. Donc c'est pas la peine de nous les détails. Juste on a la classification de le parasite, est-ce qu'il est flagellé ou bien cilié, la forme, est-ce que seulement la forme trophozoïde ou bien les deux formes, le cycle le cycle monoxène, l'habitat, les signes cliniques les plus caractéristiques ou bien les plus importants, le mode de transmission et les techniques du diagnostic. Je vous remercie.